derniers préparatifs avant le décollage. Des gestes répétés 1000 fois pendant l'entraînement. Mais pour ces militaires canadiens, cette fois, c'est bien réel. Avec leurs hélicoptères, ils sont déployés dans le ciel de l'Est du Mali, dans le cadre de la MINUSMA, la mission de stabilisation de l'ONU. Une opération qui marque le grand retour des casques bleus canadiens, la première mission militaire canadienne d'envergure sous pavillon de l'ONU depuis la Bosnie. C'est quelque chose historique un peu pour nous. Je pense que c'est naturellement canadien un peu d'aider des personnes, d'aider d'aider l'ONU, d'être de service des soldats de l'ONU. On est très fiers de la mission aussi. La MINUSMA, c'est plus de 12 000 soldats de 57 nationalités différentes. En comparaison, la contribution canadienne de 250 hommes et femmes peut paraître modeste, mais elle constitue pourtant un élément essentiel. Les Canadiens sont venus avec ces hélicoptères de transport et de combat, un outil précieux, car le Mali est vaste, très vaste, désertique et sans infrastructure. Ces hélicoptères Chinook de nouvelle génération ont donc immédiatement été mis à profit pour envoyer de l'équipement sur le terrain. Offrir aussi un transport rapide et sûr pour des soldats déployés dans des zones isolées, comme ces militaires allemands qui reviennent d'une mission de 2 jours le long du fleuve Niger. This is a very important support because the region where we operate is very huge and not always with ground transport you are able to approach every region. Mais la mission première des Canadiens est d'offrir un service d'évacuation aéromédicale pour tous les soldats de l'ONU ici. Et ce militaire allemand, ramené d'urgence à Gao, a été parmi les premiers à en bénéficier. Une mission très exigeante, car les équipages doivent rester disponibles 24 heures sur 24, prêts à décoller en moins de 30 minutes. Vétéran de l'Afghanistan, le major Dominique Simard y pilotait déjà des hélicoptères Chinook. Mais la mission malienne lui tient particulièrement à cœur. Notre mission principale ici au Mali, c'est d'aller chercher les personnes qui sont blessées. Quand on va voler, on va essayer d'aller sauver la vie de quelqu'un. Ça, c'est très gratifiant. Okay, so this patient's got chest and abdominal injuries. He is conscious. Les équipes médicales répètent en permanence, histoire d'être prêtes à toute éventualité. Des entraînements qui permettent aussi d'affiner les procédures, car ces soldats sont des pionniers. C'est la première fois que le Canada envoie des médecins, des spécialistes, en première ligne, en zone hostile, à bord des hélicoptères de sauvetage. La première fois qu'ils ont à bord, à leur disposition, des produits sanguins prêts à transfuser. Le Chinook médicalisé n'est pas seulement une ambulance, c'est un hôpital volant. 20 ketamine in for patient number 1 for pain. Got it, 20 ketamine. We're breaking new ground with that, with this kind of project. Right, the CMERT brings the resuscitation room to the patient. The Chinook allows us to create a resuscitative bubble around a patient, or 2 or 3 patients, up to 7 patients potentially. So that's also extremely unique. Mais cet hôpital volant est aussi équipé de mitrailleuses lourdes, escorté et protégé en permanence par des hélicoptères de combat. Car le Mali d'aujourd'hui est aussi très dangereux. Théâtre depuis 2013 d'insurrections et de nombreuses attaques terroristes. Alors, c'est un environnement incroyablement complexe. Beaucoup de factions armées, ils sont alignés des fois à une groupe ethnique, des fois à une groupe terroriste. Avec déjà plus de 170 morts, la MINUSMA est de loin la mission de l'ONU la plus dangereuse actuellement, car les groupes armés visent directement les casques bleus. Et ceux qui courent le plus de risques sont bien évidemment les troupes au sol. Alors, les soldats et les policiers de l'ONU sur le terrain se déplacent rarement sans blindés, sans escorte, lourdement armés. Si leur mission est de ramener la sécurité au Mali, de rassurer la population, les casques bleus sont aussi une cible. Et plus ils sont déployés loin de leur base, plus ils se sentent vulnérables face au risque d'embuscade et à la menace d'engins explosifs improvisés.
Et il y a des zones particulièrement difficiles, parfois très dangereux, des hotspots. La confiance de nos hommes réside dans le fait qu'ils soient sûrs qu'à tout moment, s'il leur arrive quelque chose, ils peuvent bénéficier d'une évacuation sanitaire d'urgence. Du haut des airs, les Canadiens courent beaucoup moins de risques. Mais le Mali reste une zone hostile. Le défi majeur, c'est l'environnement. C'est la poussière et la chaleur. Une chaleur qui dépasse souvent les 40 degrés, des tempêtes de sable qui soufflent sans s'annoncer. Des conditions extrêmement difficiles pour les hommes et pour les machines. Un environnement abrasif. Une mission que le Canada a promis à l'ONU d'assurer au moins jusqu'à l'été prochain.